La lecture à haute voix, un concours pour la promotion de la lecture chez les écoliers. L'initiative est de l'organisation ABC Alphabet Book Club. Et pour cette première organisation, 75 élèves issus d'établissements élémentaires publics comme privés ont donc compétit. Après donc une présélection, retenez que 25 élèves ont été retenus pour la finale. Dans ce reportage de Aminata Mbaresso, les jeunes élèves ont séduit le jury par leur art et leur charme en lisant bien entendu à haute voix. Devant ce jury, des écoliers en pleine séance de lecture. Ils rivalisent de talent d'éloquence pour sortir vainqueurs du concours de lecture à haute voix. Le concours de lecture à haute voix, première édition du genre organisée par ABC Alphabet Book Club en collaboration avec Moukat Distribution. Et elle prépara une maigre boîte de pissenlit. Mais cette fois-ci, Père Renard eut une idée de génie. Une succulente première présentation, celle de la petite Ndeye Adama Massaragay, élève en classe de CM2 au groupe scolaire La Tarbia. Œuvre choisie, la belle histoire de Luc le Lièvre, auteur Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji. Et moi, dit le singe en se grattant, tenez, je viens de naître. Tout le monde applaudit et le singe se croit vainqueur lorsqu'une voix crie du haut d'un arbre. Attention, je vais naître, un peu de place pour me recevoir. Et là que le lièvre lâchant la branche à laquelle il s'est accroché. La place de qui tu voudrais prendre? La place de le lièvre. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le plus intelligent des animaux. La comique tragédie de Morlam est relatée ici par Aïcha Thiam. Avec la manière, la candidate pensionnaire du groupe scolaire El Hadj Ibrahim Niass tente de captiver son public. Sehindam et les notables entrent dans la cour. Sehindam, assalamu alaikum. Moussa Mbaye, maaleykum salam. Sehindam, que venons-nous d'apprendre? Que Morlam est mort? Moussa Mbaye, Djabar Djeko Wahde. J'étais dans la cour en train d'égrener mon chapelet. Là où nous nous tenons. Sehindam, halo narillahi. Fatou Laurencia Dia, une autre actrice de la lecture à haute voix, elle nous plonge dans l'univers du renard de la poule, la prudente poule. Père Renard obéit, mais au lieu de partir, il se faufila derrière le potas de bois. Quand Petite Poule Rose sortit ramasser les chaussettes, il se glissa dans son dos. Fiou! Du spectacle, de l'élégance et de l'éloquence dans l'art oratoire, ces petits génies s'y mettent avec passion. Il y a des candidats qui nous ont émerveillés parce qu'ils font vivre le texte. Ils le font vivre et ils vivent avec le texte. Ils vibrent avec le texte. Et ces enfants, on voit bien, on leur a appris à lire par amour, tout simplement. Des écoliers passionnés de lecture qui ne demandent qu'un coup de pouce pour faire exploser leur talent. À travers cette activité-là, on ressent vraiment l'accompagnement de chaque enfant individuel. Et c'est vraiment un travail de groupe, un travail d'équipe, parce que c'est une continuité, la maison, l'école, l'État qui est un support. Et je pense que tous ensemble, on peut arriver à avoir des résultats qui font aimer la langue à ces enfants-là. Il y a des jeunes talentueux qu'on ne va jamais chercher jusqu'au dernier recoin de la classe ou dans les quartiers. Mais ils sont là, toujours aussi amoureux de la lecture, malgré qu'ils ont un livre dans une main et le téléphone portable dans l'autre. Ils lisent. Ce concours de lecture à haute voix, une première édition, à l'honneur, 75 candidats choisis, dont 27 écoles élémentaires, privées comme publiques. Après présélection, 25 candidats devront séduire le jury, le public, pour remporter la palme pour la grande finale de la lecture à haute voix. Merci Aminata Mbaresso, une initiative à soutenir et on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de petites filles.